Madame la Présidente et chers amis, je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement la Société française de rhumatologie de nous donner des raisons de continuer à être de l'autre côté de la Méditerranée et peut-être ailleurs, de fervents adeptes de la francophonie. La place de plus en plus effective donnée à la rhumatologie francophone au cours des congrès de la Société française et l'organisation de ce premier cours francophone de rhumatologie en sont un très bel exemple. Nous tenons, et je tiens particulièrement personnellement à vous en remercier extrêmement chaleureusement. Je remercie vivement tous ceux qui y ont cru, particulièrement Madame le professeur Liana Euler-Ziegler, comme je viens de le dire, présidente de la Société française de rhumatologie, le professeur Thomas Bardin, le professeur Philippe Orcel, et certainement bien d'autres encore au sein de la Société française de rhumatologie. Je voudrais également, si vous me le permettez, associer à ce mouvement le professeur Charles-Joël Menkès, dont j'ai eu le plaisir et la grande fierté d'être l'élève, et qui a beaucoup œuvré avec de nombreux autres maîtres de la rhumatologie française au rayonnement et au développement de la rhumatologie française, et j'espère, dans un très proche avenir, de façon beaucoup plus globale, de la rhumatologie francophone. C'est évidemment avec un immense plaisir que je vois se concrétiser une dynamique de rapprochement et de contact en direction des pays francophones et francophiles. Ce cours a pu voir le jour ici à Nice grâce à la détermination et au dynamisme personnel de Madame le professeur Euler-Ziegler et du professeur Gérard Ziegler, que je remercie pour leur hospitalité et pour leur très chaleureuse amitié. Chère Liana, tout cet été, nous avons échangé ensemble points de vue et appels téléphoniques, et vous avez été particulièrement active au moment où les autres, je crois, allaient à la plage et se reposer. Vous avez beaucoup travaillé à l'organisation de cette rencontre, et il faut vous en féliciter, vous en remercier, car comme je vous le disais tout à l'heure, tous les débuts sont difficiles, et ce sont les débuts qui sont les plus méritoires. Merci à vous de cette organisation et de cet effort. Vous avez, avec d'autres collègues, écouté avec patience et intérêt l'argumentaire développé par la Ligue africaine, l'association des associations de rhumatologie, la FLAR, en faveur d'un renforcement de la francophonie. En Afrique anglophone, grâce à une action, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'EULAR, une formation en ligne par Internet est actuellement en cours, destinée à augmenter le nombre des rhumatologues de la région subsaharienne, car il faut le dire, dans cette immense zone géographique, il n'y a actuellement qu'une dizaine de rhumatologues, et il est évidemment urgent et important de veiller, ou d'essayer en tout cas d'aider à la formation des rhumatologues africains. Ce n'est pas un état défaitiste, au contraire, nous sommes extrêmement énergiques et désireux de faire évoluer la situation de la rhumatologie en Afrique, et je crois que tous les efforts, quels qu'ils soient, et celui-là en fait partie, sont évidemment extrêmement méritoires et doivent être soulignés. Il m'a semblé évident que la rhumatologie devait continuer sur le plan de la francophonie, parallèlement à cette action développée avec les anglophones, l'Afrique, et je parlerai plus précisément de l'Afrique puisque c'est le rôle de la FLAR, l'Afrique francophone se revendique de la francophonie et se revendique également dans un grand nombre de cas, dans un grand nombre de services et d'universités, d'avoir été formés par de grands maîtres de la rhumatologie française. C'est aujourd'hui l'occasion pour nous de les remercier, de continuer à remercier à travers le temps, de leur rappeler aussi que nous avons besoin d'eux, non pas en sollicitant une aide permanente et sans contrepartie, mais au contraire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la mondialisation de la santé, il est extrêmement important de réduire les écarts en santé et que tous ensemble, je pense que nous pouvons y contribuer, que la francophonie, au-delà de la dimension francophone proprement dite, peut également y contribuer très largement. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureuse de voir débuter ce premier cours francophone sous l'égide de la Société française de rhumatologie. Et vous le savez, chère Liana, les sentiments personnels que je voue à la fois aux rhumatologues français, mais également à la Société française de rhumatologie. En effet, pour refaire l'analogie avec les cours en ligne avec l'Afrique anglophones, qui évidemment sont à souligner, car Internet aujourd'hui a permis de réduire de façon indéniable les écarts entre les peuples, je crois que malgré cela, rien ne remplace le présentiel. Et comme vous le disiez, chère Liana, rien ne remplace les contacts humains, les échanges personnels et humains. Et je suis persuadée que des rencontres comme celle-ci permettront aux uns et aux autres de se connaître, de mettre un visage sur des noms que nous voyons arriver à travers les emails, et finalement de pouvoir discuter et de développer véritablement une chaleur humaine au sein d'une véritable francophonie auquel nous, Africains, tenons particulièrement. Et je dirais nous, Africains
francophones et francophiles. Et je tiens à vous remercier, chère Liana, d'avoir concrétisé ce désir que nous développons et discutons ensemble depuis bien longtemps. Encore une fois, en tant que présidente de la Ligue africaine de rhumatologie, la FLAR, je tiens à transmettre à la Société française de rhumatologie et particulièrement à sa présidente les sincères remerciements des rhumatologues africains francophones et je suis persuadée que cette rencontre sera une très belle rencontre. Merci à tous et je vous souhaite le meilleur au cours de cette rencontre. Encore une fois, merci à la Société française de rhumatologie et à Madame Ziegler. Merci.